Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. On est vendredi 6 octobre, on est le matin, il est un petit peu avant 9 heures. Je suis réveillée depuis 2 bonnes heures minimum, malgré que c'est ça ma première journée de vacances, mais je suis pas quelqu'un qui dort le matin. Voilà. J'ai passé une nuit, je pensais hier soir, je vous ai laissé en disant je sais que j'ai bien dormi parce que j'étais très fatiguée. Pas du tout, j'ai passé une nuit atroce. J'ai rien pu avaler hier, j'étais vraiment pas bien. Là ce matin, je suis pas bien parce que j'ai pas encore déjeuné. Je sens que j'ai faim en fait, donc je pense que je vais déjeuner, ça va sûrement aller mieux après. J'ai très mal à mon genou, à l'intérieur de mon genou. Je pense que à force de compenser sur l'extérieur de ma cheville, bah, ma douleur est montée aussi dans l'intérieur du genou de la même jambe. Bref, mais bon, ça pourrait être pire, ça va. Hier soir et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté le MCAL. Alors, d'ores et déjà, attention, si vous ne voulez pas voir le MCAL, je vous invite à nous laisser maintenant. Donc, je vais essayer autant que possible, avant de vous montrer les pièces, de vous dire ce que j'ai tricoté pour que vous puissiez savoir si vous voulez quand même me suivre, si vous avez déjà, enfin où est-ce que vous êtes rendu par rapport à moi, et si je vais vous dévoiler quelque chose que vous n'avez pas envie de savoir ou pas. Donc là, aujourd'hui, j'arrive à la fin de la section 2. Donc, si vous n'avez pas encore tricoté la section 2 et que vous voulez garder le comment dire, la surprise, ne regardez pas ce qui s'en vient. Pour ma part, au moins pour ce premier indice, j'aimerais vraiment garder la surprise. Pour le moment, j'ai réussi. Après 24 heures, plus de 24 heures après la sortie de l'indice, je n'ai pas encore vu la pièce finie du premier indice. Je me coupe des réseaux. YouTube, je regarde les vidéos avec choix, c'est-à-dire des gens ou des vieilles vidéos, des anciennes vidéos, parce que je rattrape mon retard, parce que j'ai beaucoup de retard dans les vidéos YouTube. Là, ce matin, j'ai commencé à rattraper mon retard de la chaîne d'Emaille et moi, que j'aime beaucoup, qui nous sort maintenant 2 vidéos par semaine. Hein. Donc, si on loupe 2 semaines, ben, c'est 4 vidéos à rattraper. Donc là, c'est ça, j'avais quand même quelques vidéos et il m'en reste encore, je crois qu'il me reste encore 3 vidéos à rattraper. Donc d'un côté, bah, c'est cool, comme ça on peut écouter, à la chaîne. Mais bref, voilà, où je regarde des vidéos plus anciennes ou des vidéos, enfin des gens qui ne tricotent pas le cal. Instagram, j'ai coupé, j'y vais vraiment juste ou pour poster un petit quelque chose ou pour répondre à vos messages. Mais j'essaie de ne pas trop regarder les stories, de pas regarder, je fais pas du tout défiler le fil d'actualité, parce qu'en plus, vous savez, sur Instagram, si vous voyez une publication qui inclurait par exemple en première photo l'image d'alerte au spoil et en deuxième photo le projet. Si la première fois que vous tombez dessus, vous voyez l'alerte au spoil et la deuxième fois, ça vous montre la deuxième photo. Donc c'est quand même risqué. Désolée pour les personnes qui sont sur le canal Slack de discussion. Pareil, je n'ai pas osé aller voir du tout ce qui s'était passé parce que j'ai trop peur de tomber sur une photo. Et j'ai vraiment, comme je l'ai dit, je pense dans ma vidéo d'hier, ce châle, je le tricote vraiment pour l'expérience plus que pour l'objet fini. Et au moins pour ce premier indice, peut-être que j'aurai la même envie pour les suivants, je ne sais pas encore. Mais au moins pour ce premier indice, j'ai vraiment envie de ne pas savoir du tout où je vais. C'est vraiment comme ça que je le vis depuis hier soir. Et c'est génial parce qu'à chaque fois que je finis une section, je pense comprendre, je me dis ah oui, ok, je vois. Et là, j'ai les explications de la suite et je me dis mais ah ouais, non, mais en fait, non. J'étais pas du tout dans le bon truc. Donc c'est vraiment ça que je viens rechercher. Donc pour le moment, j'essaye de rester très, ouais, de protéger un peu. Je sais pas si je vais réussir tout le long de ce premier indice, mais en tout cas le plus longtemps possible. Et donc je dois aussi lutter contre moi-même.
parce que je ne lis pas le patron d'avance. Et je pourrais tout simplement avancer la vidéo de Stephen pour voir à quoi ressemble l'indice. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes qui hésitaient à tricoter. Parmi ces personnes-là à qui j'ai parlé, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils allaient attendre de voir le premier indice que ça donne. Donc si vous avez un doute, en effet, je pourrais vous conseiller d'aller chercher la vidéo du premier indice de Stephen, de vous rendre à la fin et de voir à quoi ressemble la pièce finie. Peut-être ça va vous donner une idée. Après, personnellement, je me dis, là, vu comme c'est parti, je ne vous ai pas encore montré, mais vu comme c'est parti, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que je me dis, peut-être que si je l'avais vu avant de le tricoter, ça m'aurait un peu moins emballé. Alors que là, de le tricoter sans savoir du tout, en fait, je suis super excitée. Vraiment, j'ai l'excitation, ça me plaît, je trouve ça beau. Je me dis, waouh, trop bien et tout, machin. Peut-être que si j'avais déjà eu dès le départ le rendu final, peut-être que je l'aurais... Je sais pas, en tout cas, on peut pas savoir. Donc, trêve de suspense, je vous montre où j'en suis. Tadam! Donc personnellement, j'adore. Et comme je dis, je pense que je l'aime encore plus avec les sentiments qui y sont associés par le processus de création que j'ai traversé pour y parvenir. Peut-être si je voyais juste cette pièce comme ça, je me dirais ah c'est cool, mais pas autant que là de savoir le plaisir que j'ai eu de me laisser emmener par Stephen qui en passant en plus a une voix il y a une voix très grave, très douce et très hypnotique. Donc je trouve que c'est très méditatif de l'écouter. J'en reparle après. D'abord, je vous parle de ça. Voilà où j'en suis. Donc j'arrive à la fin de la section 2. Et pour le moment, je suis très contente. Je suis très très contente. Je tricote en 3.5. Les laines, je vous en ai déjà parlé. Il y a 3 laines de bleu poussière et une laine, celle-ci là, le petit violet. Le petit rose violacé qui est de la teinturière Emilia et Philomène. Je suis pas sûre. Alors, ces deux-là, oui, vous avez les bonnes couleurs. Les deux violets tirent un peu trop sur le bleu par rapport à la réalité. Lui, c'est vraiment un lavande. Vraiment coloré. D'ailleurs, je vous demande... Non, je me souviens plus c'est quoi le nom du coloris. Mais ça, c'est vraiment lavande. Et ça, c'est vraiment... c'est plus vieux rose que ce que vous voyez à la caméra. Donc on a commencé par cette partie ici là, qu'on a fait les 4 rayures. Donc comme je vous ai dit d'ores et déjà, j'ai trouvé ça cool d'utiliser directement les 4 couleurs. Ensuite, par une manipulation magique que personnellement je n'avais jamais faite. Après je me suis dit bah oui, ça fait du sens. Sûrement que je veux dire, je pense pas qu'il ait inventé ça. Je pense que voilà, mais en tout cas moi je n'ai jamais travaillé de pièces comme ça un peu dans tous les sens et tout. Donc pour moi c'est vraiment la découverte. Et en fait par une espèce de manipulation magique, il nous fait travailler ici cette partie tout en venant récupérer les mailles ici au fur et à mesure du tricot en fait. Et ensuite, troisième partie, mais qui est toujours la section 2. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est ça, section 2. On reprend, donc on a travaillé comme ça. Ensuite, on a travaillé comme ça. Et là, ensuite, on est venu reprendre les mailles ici, hop, et remonter les petites mailles restantes ici. Et là, on travaille comme ça. Donc, pour le moment, je sais pas quoi, parce qu'un coup, je vais me dire, ah oui, je pense que je vois. Finalement, non. Là, je sais qu'après, donc là, je vais faire mes 4 bandes, je vais continuer ici mes rayures avec mes 4 couleurs, et ensuite, j'ai cru comprendre qu'on repartait ici. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir, c'est super cool. Donc, finalement, je suis avec le patron, sauf les débuts de section où je regarde d'abord la vidéo pour voir un petit peu, pour être sûre de bien comprendre, parce que la deuxième section, le début de la deuxième section, heureusement que j'ai vu la vidéo parce que sinon je me serais trompée, je partais sur complètement autre chose. Donc je pense que les deux sont vraiment complémentaires. On peut pas, à mon sens, tricoter le châle juste avec la vidéo. On peut certainement tricoter le châle sans la vidéo, mais en tout cas, la vidéo, je pense, fait gagner beaucoup de temps et d'une aide précieuse. Il est très doux, il prend son temps. Et je sais pas, par exemple, à un moment donné,
il faut monter une maille au milieu d'un rang et sur le patron c'est juste écrit make one, mais lui il explique, c'est vraiment, ben, mettons t'es au milieu de ton rang, puis là tu montes une maille comme tu monterais une maille, tu sais avec le pouce là, comme tu monterais une maille sous l'aisselle. Mais peut-être que moi, peut-être par manque d'expérience, je sais pas, mais peut-être je me serais posé la question de est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut dire? Enfin, j'aurais pas été sûre. Que là, du coup, de pouvoir suivre avec lui, bah voilà, au moins je me pose pas de questions. La vidéo est en anglais, mais il parle un anglais très compréhensible, vraiment. Il est très facile à suivre, en plus il parle doucement, il a un accent très clair, vraiment. Enfin, moi qui suis pas une experte en anglais, au départ j'avais mis les sous-titres en français et en fait je les ai enlevés parce que vraiment il y a aucune difficulté de compréhension, surtout qu'on parle tricot. Donc finalement 80% de ces mots sont les mots du tricot en anglais, knit one, purl one, knit two together. Voilà, donc vous savez peut-être pas, les vidéos, vous pouvez activer les sous-titres et avec le petit, je pense que c'est le petit symbole de réglage, vous pouvez aller chercher une traduction automatique qui vous traduit la vidéo directement en français avec les sous-titres. C'est pas parfait, mais ça aide si vous parlez pas très bien anglais. Et les vidéos sont très bien faites et vraiment très good vibes. Je pense que l'une des premières choses qu'il dit dans sa vidéo, c'est prenez du plaisir, faites ça à votre rythme, pas de pression, c'est pas une compétition. Et j'apprécie vraiment. C'est vraiment super chouette. Je voulais vous montrer que j'utilise un petit marqueur de maille de la boutique Twill and Print, qui est une créatrice montréalaise. J'ai pas mal de ses créations que j'avais achetées au début où j'ai commencé à tricoter de manière un peu plus intensive. C'est un compte-rang, ça me permet de compter en fait le nombre de rangs pour faire une rayure. Donc je l'accroche à mon câble comme ça. Et à chaque fois que j'ai complété un aller-retour, je viens ajuster le nombre. Ces comptes-rangs, je les aime. Celui-ci, par contre, j'en ai 3, je crois, en tout, 3 ou 4. Et lui, c'est le seul que j'utilise vraiment parce que les autres sont mal vissés. Et en fait, en ne faisant rien, juste en posant le projet, eh bien le compte-rang avance et recule tout seul. Donc ils ne sont pas fiables. Et ça fait longtemps que je voulais lui écrire à la créatrice, savoir s'il y a quelque chose que je pourrais faire. Parce qu'ils sont comme ça depuis le début, hein. C'est pas l'usage, je les ai vraiment reçus comme ça. C'est ma faute, j'aurais peut-être dû dès le départ lui signaler. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais faire, quelque chose que je pourrais visser, ou je sais pas trop, parce que du coup je peux pas les utiliser en fait, parce que le moindre petit vraiment effleurement leur fait tourner la petite moellette. Voilà, donc voilà pour l'avancée du MCAL, je suis vraiment ravie, je vais continuer à tricoter ça aujourd'hui, c'est certain. Ce matin, ils annoncent mauvais temps malheureusement à partir de cet après-midi pour tout le week-end au moins. Donc ce matin, j'aimerais aller à la bobineuse, comme je vous l'avais dit, qui est vraiment à 10 minutes à pied de chez moi, 10-15 minutes, acheter un câble plus long que je vais utiliser pour le châle et que je vais utiliser pour d'autres projets parce que comme je vous l'ai déjà dit, de toute façon, ça fait longtemps que je voulais m'en acheter un parce que j'en ai besoin. Et les petits anneaux en bois en espérant qu'ils ont ce que je recherche pour le petit tricot, le petit doudou là que je fais pour le bébé de ma soeur. Voilà, donc pour le petit point de la matinée et on se retrouve au fil de la journée. Hello, il est bientôt 11h, j'ai avancé un petit poil mais vraiment pas grand chose du Mister Egal, je pense que j'ai juste fait une rayure en plus. Je suis un peu deg parce que je suis allée sur Insta, j'ai vu une publication sur le MCAL et en fait j'ai lu le texte mais sans penser qu'il allait avoir du spoil, puis il y avait du spoil. Fait que ça confirmait la forme finale de ce qu'on est en train de tricoter, donc bon, j'avais quand même à peu près compris, mais j'avais pas envie de le savoir, donc là vraiment je vais essayer de faire encore plus attention. Entre temps, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai fait les finitions de mon test pour Nadia, le Home Before Dark. C'est-à-dire que j'ai rentré les fils et j'ai renforcé la partie où mon joint noué s'était défait et où il me restait vraiment
juste ça de fil au bout du joint. Donc j'ai d'abord renforcé avec un fil de couture et après par-dessus j'ai aussi renforcé avec mon fil de mon brin de laine. En fait, j'ai fait quand même un peu un tissage. J'ai aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. J'espère sincèrement que oui, parce que si ça lâche, c'est tout mon pull qui se détricote et je pleure. Donc là, je viens de le mettre au bain avec un petit peu de calan, eau tiède, et pendant qu'il fait trempette, moi je vais aller à la bobineuse acheter ce dont j'ai besoin. Donc je vous emmène. Et voilà, c'est chose faite. J'ai pas filmé dans le magasin parce que j'étais concentrée sur mon truc, et voilà. Mais j'ai trouvé le câble et le petit anneau. Alors, je vais mettre à bloquer le Home Before Dark. J'ai une impression bizarre de rétrécissement. J'espère que ce n'est qu'une impression. Et en attendant, je suis aussi en train là de mettre à tremper les petites chaussettes de bébé. Après ça, je vais mettre à tremper dans la même eau mes chaussettes autorayantes orange, mais je veux pas les mettre ensemble parce qu'il y a un risque de dégorgement. Et heureusement, j'ai failli mettre les petites chaussettes avec le pull. Heureusement que je l'ai pas fait parce qu'il a beaucoup dégorgé. Hello. Tentative 4 d'aborder ce sujet en vidéo aujourd'hui. J'ai d'abord réagi à chaud à 13h. J'ai réagi à tiède à 4h. Puis à froid il y a à peu près 20 minutes de ça. Puis là, je me relance parce que je trouve pas de bonne manière d'aborder le sujet. Je trouve pas de bonne manière de m'exprimer. Donc je préfère en dire moins pour m'éviter tout malentendu. Donc, premièrement, mise en contexte. MCAL de Stephen West. Il y a eu aujourd'hui, je pense que ça a débuté déjà hier, une polémique autour de la représentation du premier indice du châle. L'agencement des rayures, puisque vous avez vu maintenant que c'était des rayures, et des couleurs, a donné lieu à... comment je pourrais dire ça? Certaines personnes ont remarqué que le motif avait une ressemblance avec un symbole haineux en forme de croix. Je fais exprès de pas dire le vrai mot parce que je ne connais pas les règles de YouTube à ce sujet. J'ai pas envie, en plus de tout le reste, de me faire chicaner par YouTube. Donc voilà. Si vous voulez, je pense que vous pouvez trouver je crois que à ma connaissance, mais je suis pas allée vérifier dernièrement, que sa vidéo est encore en ligne, sa vidéo initiale. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le motif en question. Je ne sais pas si je vais prendre de décision aujourd'hui parce que vraiment je change d'avis toutes les 10 minutes. C'est sûr que je comprends tout à fait que certaines personnes puissent avoir cette interprétation de ce motif et donc que ces personnes-là n'ont pas envie de le tricoter, évidemment. Je comprends 100%. Je comprends que vu l'ampleur de la polémique, Stephen West a décidé finalement de retirer son indice
en tout cas dans la version initiale qu'il avait créée. Il nous avait proposé une alternative hier en fin de journée. Puis finalement, là, en fin de journée d'aujourd'hui, il a carrément supprimé de son patron la version initiale et n'a conservé que l'alternative. En 2 mots, je vais essayer d'être courte. En 2 mots, puis je vais vous parler de moi, uniquement de moi, de mes perceptions. Ma perception, c'est que quand je regarde ce motif, c'est pas ce symbole que je vois. Je le vois parce qu'on m'a dit que certaines personnes le voyaient et que voilà, quand je me penche dessus, je comprends. Mais moi, quand je le regarde, c'est pas ce que je vois. Quand je regarde ce motif-là, c'est pas ça que je pense en fait. Première chose. Deuxième chose, l'alternative me parle moins, me plaît moins. Troisième chose, j'ai déjà tricoté plusieurs heures sur la version initiale. Quatrième chose, j'ai bien l'impression que de détricoter pour recommencer entraînerait quasiment la perte de la laine que j'ai actuellement parce qu'on coupe en fait à chaque rayure. Donc on se retrouve avec des petits morceaux de laine. Bien évidemment que déjà qu'on coupe à chaque rayure, c'est sûr que je vais pas m'amuser à faire des jonctions de machin, de bidule pour rejoindre des bouts parce que là du coup je vais me retrouver avec des morceaux trop longs, trop courts et compagnie. Bref, y a vraiment énormément de choses qui se passent dans ma tête. Je vais être honnête avec vous, si je n'avais pas de visibilité, j'aurais continué l'indice dans sa version originale parce que je n'y vois pas, à titre personnel, de référence à ce symbole haineux. La seule affaire, c'est que j'ai une certaine visibilité, même si voilà, ne vous inquiétez pas, je sais où est ma place, hein, je sais que moi, je suis une petite chaîne, mais quand même. Et premièrement, le plus important, je ne veux froisser personne, je ne veux blesser personne. Je ne voudrais pas que le fait que je continue à tricoter l'indice puisse laisser croire que je suis indifférente à toute l'histoire qui se rattache à ce symbole. Je voudrais pas que ça paraisse comme de la négation, du je m'en foutisme ou je ne sais quoi. Vraiment pas, parce que c'est pas du tout ça. Et Stephen nous invite dans sa dernière communication à privilégier la nouvelle version du patron. Alors, pour l'instant, je vais continuer l'indice original. Je vais au moins finir là ma section que je suis en train de faire, peut-être débuter la prochaine. Je vais regarder peut-être pour voir si j'arrive à changer l'arrangement des couleurs pour pouvoir garder la construction, l'idée, mais juste que la croix que le symbole de croix soit un peu moins perceptible. Mon problème, c'est que c'est vraiment la première fois que je tricote de cette manière. Je sais que ça porte un nom, mais je l'oublie. De cette manière-là, de venir imbriquer des parties avec d'autres. Et je me sens vraiment dans l'incapacité de me projeter. Déjà, j'ai énormément de mal quand je regarde l'image finale et mon projet. J'ai énormément de mal à comprendre où je suis par rapport à l'objet terminé. Alors, essayer de changer les couleurs, sachant que c'est pas juste on tricote une rayure et puis on vient la coudre. Vous voyez, il y a vraiment un travail qui se fait. Enfin, c'est vraiment un travail de technique en fait qui est fait de sorte à ce que dans ma tête, été coupée par manque de place. Puis j'arrive à la fin de ma batterie, donc faut que j'accélère. Quand je vais commencer la prochaine section, honnêtement,
Je sais que je vais même pas être capable de savoir exactement ce que je tricote. Donc je vais regarder. Pour le moment, mon idée c'est de continuer parce que à titre personnel, l'indice dans sa version originelle, je ne l'interprète pas de cette manière-là. Et, euh, et donc voilà. Par contre, j'aimerais bien connaître votre avis. Je pense que c'est votre avis qui va me décider. Est-ce que vous trouvez que c'est pas correct de continuer sur l'indice originel? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça envoie un mauvais message? Ou est-ce que à partir du moment où moi je ne lui donne pas cette interprétation-là, euh, eh bien vous ne voyez pas de problème à ce que je continue de le tricoter? Évidemment, vous comprendrez que je ne vous demande pas l'autorisation de le faire ou de ne pas le faire, parce que je sais que vous allez me dire, pour certains, que c'est à moi de décider, blablabla. Enfin, blablabla, c'est pas irrespectueux, blablabla, c'est dans le sens, voilà, que vous allez me dire, peut-être pour certains que c'est mon choix, etc. Mais je veux juste m'assurer, considérant ma visibilité sur les réseaux, de ne pas envoyer un mauvais message. Voilà. Donc je serais vraiment intéressée de connaître votre avis. Ne soyez pas gênés pour me dire ce que vous en pensez. Par contre, faites attention aux mots que vous utilisez, parce qu'on est sur un sujet très sensible. Et il faut toujours se dire que même si vous êtes seul derrière votre écran et que votre commentaire s'adresse à moi personnellement, il y a quand même des centaines de personnes qui ont accès à ce commentaire. Donc il faut essayer juste de bien choisir ces mots. Je ne vous demande pas de vous censurer, juste de bien choisir vos mots pour vous assurer que personne ne pourrait être blessé par la lecture de votre commentaire, et aussi parce que YouTube a des règles assez strictes pour tout ce qui concerne les sujets un peu sensibles comme celui-ci, et que je voudrais pas que ni vous ni moi ayons des problèmes X ou Y par rapport à ça. Voilà. Écoutez, peut-être demain j'en parlerai un peu plus, je pense que ce sera peut-être un meilleur moment, j'aurai décanté. Là, c'est vrai que mon idée bouge beaucoup, j'ai parlé à beaucoup de personnes avec des points de vue vraiment différents les uns les autres. Je me suis un peu perdue moi, j'ai une conviction personnelle, mais j'ai un peu de mal, encore une fois, du fait de ma visibilité. Je suis pas certaine de la bonne décision à prendre, donc je compte vraiment sur vous pour m'éclairer. Et je pense que demain sera un meilleur moment en fonction de ce que vous allez m'écrire en commentaire. Moi, je vais avoir dormi dessus aussi. Ce sera sûrement un meilleur moment pour en parler. Je pense que ce soir, le mieux, c'est que je termine ma section parce que là, il me reste quelques rangs et que j'arrête pour ce soir. Je vais tricoter sur autre chose si j'ai envie de tricoter. Je pense que c'est le plus raisonnable. Voilà. Merci à tous. Je ne pensais vraiment pas que ni ce vlog, ni ce MCAL allait prendre une tournure aussi grave. Et ça ne me réjouit pas parce que, égoïstement, c'est un peu mon échappatoire, ce Vlogtober. Le MCAL aussi, je l'attends depuis longtemps et j'avais hâte d'en profiter aujourd'hui pendant ma journée de vacances. Et cette polémique est venue vraiment mettre un peu un froid. Donc au-delà de tout ce que ça représente, égoïstement, ouais, je suis un peu contrariée, on va dire. Mais voilà. Je vous retrouve demain. Demain, c'est l'arrivée des grands-parents de Loris. Presque tout est prêt. Il me restera plus qu'à faire les lits. Je pense que je vous avais dit que j'avais un petit cours de conduite aussi de 2 heures quand même demain. Mais il y aura du tricot, j'en suis vraiment quasiment certaine. Fait qu'on se retrouve demain. Il y aura une vidéo demain. Après, pour la suite, je sais pas exactement sur quel rythme je vais trouver ma place, d'autant qu'ils annoncent vraiment mauvais temps pour les prochains jours, donc j'ai l'impression qu'on risque de passer pas mal de temps à la maison. Donc je ne sais pas à quel point je vais avoir le temps de tricoter, de 1, et de 2, de filmer, parce que peut-être j'aurai le temps, mais ce sera peut-être juste plus ou moins approprié du fait qu'on sera nombreux à la maison, de prendre mon téléphone pour jaser avec vous. Le montage, ça me stresse pas parce que je peux le faire le soir avant d'aller me coucher, mais voilà. Donc on verra à partir de la semaine prochaine
comment le rythme évolue. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai pas de mal à maintenir le rythme d'une vidéo par jour. C'est du travail, je vous le cacherai pas. Je vous l'ai dit, c'est plusieurs heures de travail par jour. C'est pour ça aussi que je me permets de monétiser les vidéos. Sur la plupart, vous avez peut-être vu déjà qu'il y a, pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium, qu'il y a une publicité à mi-chemin. J'ai réfléchi à en mettre ou pas. Et en fait, c'est beaucoup de travail et je me suis dit que je méritais. Que je méritais que ce travail-là soit rémunéré, surtout qu'on s'entend. Je vous le rappelle qu'à mon échelle, c'est une vidéo comme ça, là, je vais vous dire les chiffres parce qu'il n'y a pas de tabou, c'est entre 5 et 10 dollars. Voilà. Donc on s'entend que sur mes 2-3 heures de travail par jour que j'y consacre, encore une fois, si on revient sur un taux horaire, on s'entend que c'est en plus de ça hors impôts, comptabilité et compagnie. Donc voilà, vous pouvez déduire quand même pas mal de pourcentage à ce petit 5 à 10 dollars. Voilà, donc ça vous savez. Je vous dis à demain. À demain, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on en reparle. Bye bye!